Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 7e journée de Ligue 1 direction Lens et le Stade Bollaert, les 100 reçoivent l'équipe de Troyes. Toujours invaincus cette saison avec 4 victoires et 2 nuls en 6 matchs, les Lensois ont tout de même légèrement marqué le pas lors de leur déplacement du côté de Reims, résultat nul 1 partout. Ils auront donc l'intention de repartir de l'avant avec la réception de Troyes. À domicile, Lens c'est très solide, 3 matchs, 3 victoires, 3-2 contre Brest, 2-1 contre Rennes et 5-2 contre Lorient. Attention tout de même, les Troyens après un départ catastrophique vont beaucoup mieux, 3 matchs de suite sans défaite, 2 victoires contre Angers et Monaco et un bon nul contre Rennes. Mon point de vue pour ce premier match, à domicile, je vois clairement les Lensois favoris et supérieurs, je vais leur donner les 3 points sur le score de 3-1. Second match, ce samedi à 17 h, on file au Parc des Princes, le leader Paris accueille Brest. En championnat, les Parisiens ont vite fait oublier leur mauvais match contre Monaco 1 partout. Ils ont réagi de la meilleure des façons avec 2 victoires sur le score de 3-0 contre Toulouse et Nantes, les 2 fois en déplacement. Ils reçoivent ici des Brestois qui ne sont pas au top depuis leur victoire contre Angers 3-1, c'est plutôt catastrophique. 2 défaites 7-0 et 3-1 avant de stopper l'hémorragie contre Strasbourg 1 partout. Vu la forme et le niveau actuel du Paris Saint-Germain, en toute logique, je vais leur donner la victoire 4-0. Belle affiche au Vélodrome pour ce 3e match, l'Olympique de Marseille reçoit les hommes de Paulo Fonseca, le LOSC. Respectivement 2e et 5e, ces deux formations réalisent un bon début de saison, surtout les Marseillais qui ont signé 5 victoires et 1 nul en 6 matchs. Les Lillois, de leur côté, après leur défaite contre Paris, avaient bien réagi en gagnant 3-1 du côté d'Ajaccio et ensuite idem après la défaite contre Nice. Très belle réaction et très bon match des Lillois à Montpellier avec encore une fois un succès 3-1. On peut s'attendre à un beau match entre deux équipes offensives, tout le monde voit Marseille favori, mais personnellement, je pense que Lille peut créer la surprise en s'imposant au Vélodrome, je vais dire 2-1. 4e match, dimanche 13 h, le Racing Club de Strasbourg reçoit Clermont. La situation devient compliquée pour les hommes de Julien Stéphan. Après 6 journées, le bilan est très mauvais. 2 défaites contre Monaco et Auxerre et 4 nuls 4 fois sur le score de 1 partout. Ils reçoivent ici des Clermontois qui montrent de belles choses. 3 victoires en 6 journées contre Toulouse, Nice et Reims. Selon moi, Strasbourg, au vu de ce qu'ils montraient la saison passée, ont les moyens de gagner. Je vois ici leur première victoire de la saison, 3-0. 5e match en Corse, Ajaccio, Nice. D'un côté, le promu Corse qui a beaucoup de mal en ce début de saison, 5 défaites et 1 nul en 6 journées, ce qui forcément leur coûte la place de lanterne rouge au classement. Et de l'autre côté, des Aiglons, malgré un bon mercato et un très bel effectif qui s'est récemment renforcé avec Laborde à la place de Gouiri, ont beaucoup de mal. Une seule victoire, c'était du côté de Lille 2-1, mais à part ça, pas grand chose, seulement 6 points pris sur 18 et une place de 16e au classement. Les hommes de Lucien Favre devraient, je pense, profiter ici de la faiblesse d'Ajaccio pour tenter de gagner et de s'éloigner de la zone rouge, mon point de vue, 2-0.
Direction ici le stade du Moustoir, Lorient reçoit les Canaries de Nantes. Contrairement à la saison passée, Lorient réalise pour l'instant un très bon début, 4 victoires en 6 journées et en plus de belles victoires contre Rennes, Clermont, Ajaccio ou encore cette semaine contre Lyon, 3-1. Ils reçoivent ici une équipe de Nantes qui réussit très bien ses déplacements du côté de Lorient. Lors des 6 dernières saisons, c'est 5 succès des Nantais, 1 nul et aucune victoire des Merlus. Je vois ici un succès des hommes de Comboiré, 2-0. Pour ce 6e match, on a la seconde pire équipe de ce début de championnat, Angers qui reçoit l'actuel 7e, Montpellier. Les Angevins, comme Ajaccio et Strasbourg, n'ont toujours pas gagné le moindre match. La réception de Montpellier ne sera pas facile, équipe qui après 2 succès 7-0 et 2-0 a chuté contre Lille 3-1. Je vais ici partir sur un nul 2-2 avec un avantage de sécurisation aux visiteurs en away no bet. Toulouse, Reims, après un bon départ en signant 2 nuls contre Nice et Lorient et une belle victoire 3-0 contre 3, les Toulousains, promus cette année, ont un peu plus de mal à confirmer. Ils reçoivent une équipe de Reims qui reste sur 4 matchs sans la moindre défaite. Je vois ici les Toulousains rebondir avec une victoire 2-1. 9e match de cette journée, Rennes reçoit Auxerre. Début de saison très irrégulier pour les Rennais, seulement 2 victoires en 6 journées et encore des victoires plutôt compliquées contre Ajaccio et Brest. Une 9e place plutôt triste pour les hommes de Genesio qui ici se doivent de prendre les 3 points contre le promu Auxerre qui pointe de son côté au 12e rang du classement. Selon moi, ici, victoire de Rennes 4-1. 10e et dernier match de cette journée, très belle affiche direction Monaco et Louis II, les Monégasques reçoivent les Guns de Lyon. D'un côté, Monaco début de saison très mitigé, quelques bons matchs, une victoire à Nice, une victoire à Lille et un bon nul du côté de Paris, un partout. Mais en revanche, à domicile, c'est pas terrible avec 2 grosses défaites, 4-1 contre Lens et 4-2 contre 3. Lyon, de son côté, c'est vraiment solide pour le moment. Les hommes de Peter Bosch, avec un bilan de 4 victoires et un nul en 6 matchs, sont 4e au classement. Ils restent tout de même sur une contre-performance contre Lorient, 3-1. Je les vois ici rebondir et profiter de la méforme de Monaco à domicile pour s'imposer sur le Rocher, 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!